à toi, à moi, à l'humanité en qui ces mots peuvent résonner et qui pointent direction vers un cœur à ouvrir, un esprit à unifier, un mouvement au service du sacré. En ces temps particuliers où la vie est blasphémée, où le féminin est blasphémé, où le masculin est blasphémé, où la confiance est blasphémée, où la souveraineté est blasphémée, où la mémoire du modèle divin est souillée. Quelle est vraiment la place offerte au sacré? S'il est un Dieu pour toi, en toi, autour de toi, peux-tu t'entretenir avec lui sans qu'il devienne une poubelle pour tes ombres? Que chacun, chacune le fait pour une compagne, compagnon, un ami, un frère, une sœur, qui n'a de sacré que le nom. Est-ce que ton Dieu est le Dieu que tu sanctifies à chaque battement de cœur? Si ton Dieu est vraiment Dieu, il y a donc une distance à lui offrir, à conserver, un espace sacré à préserver, afin que Dieu ne soit pas souillé par ton ego mal appris. Un espace qui, de fait, doit demeurer saint, pour que la souillure n'atteigne pas ce Dieu d'amour, de pureté et de gloire. Dieu n'est pas un catalyseur de ta colère, De ta frustration, De ta projection, de ton ignorance, de ta souffrance, de ton amour-propre, de ton manque de reconnaissance, de tes attentes et de tout ce que la séparation que tu as privilégiée a installé en toi. L'union avec Dieu est-elle au programme de ta vie? Ton Dieu est-il le Dieu d'amour que ton âme souhaite retrouver avec respect et révérence? Ou la compagne, le compagnon, l'ami, le frère, la sœur que tu trahis, que tu souilles, celui-celle dont tu fais l'objet de tes représailles lorsque tes états d'âme ne discernent plus le vrai du faux? Qu'en est-il véritablement de Dieu lorsque ta foi mise à l'épreuve vacille vers des espaces où l'ombre déguisée t'attend, tapis derrière le mirage de tes illusions, de ton orgueil, de ton avidité? Pourquoi refuser l'expérience qui te mène vers les profondeurs du réel? Parce qu'il te faut passer par la porte du purgatoire? Pourquoi te glorifier de ce qui n'est pas issu de la vérité en toi, pour hypocritement briller de fausses valeurs? Pourquoi refuser le meilleur qui t'est offert, invitant ainsi le moindre à s'éloigner? Pourquoi le mépriser? Pour mieux te convaincre que tu n'es pas qui tu es, cette perfection issue du divin? Dans quelle culture as-tu baigné? Le culte d'un monde bercé d'illusions? As-tu fini de ronronner avec ta culpabilité? Et vas-tu enfin assumer qui tu es? As-tu vraiment laissé place à l'imprévu, dispensé à celui-celle qui aime profondément la vie? Perçois-tu, dans sa majorité, que l'espèce humaine vit dans une culture profondément blasphématoire du réel, de la vie, de la création, et donc de la source créatrice Père-Mère? Que penser de ce que l'humanité a fait
ou à éviter de faire pour honorer la mémoire divine, le modèle sacré, l'héritage divin pour l'évolution de la race planétaire et du devenir de cette magnifique sphère bleue. De tout temps, les gardiens du sacré ont offert à l'humanité le comment se rapprocher du divin. Pourquoi donc s'en défendre encore et chercher plate justification à chacune des manquements qu'elle continue d'imposer? Tous les messagers de la lumière authentique ont inscrit sur le sol planétaire les desseins divins qu'il nous faut chacune et ensemble raviver désormais. Si d'aucune n'utilise les divines clés qu'il/elle a reçues pour pénétrer dans le divin sanctuaire de la vie et empêche l'autre d'y pénétrer, ne point s'étonner alors de rater la venue de son Christ intérieur, car il/elle se prive ainsi de la vie. Cependant, l'odeur de la décomposition ambiante l'incitera assurément à réagir pour participer enfin à l'émergence de ce nouveau monde. Les cycles de vie ont leur raison d'être et leur timing est précis. La voie de Dieu est ouverte pour tous ceux qui veulent y entrer. Son nom est saint, qu'on se le dise. L'heure est au sacré, et personne n'a le droit divin de se mettre entre Dieu et sa création. Il est dit: